Parfois, as-tu l'impression que le monde extérieur envahit ton esprit, perturbe ton humeur et kidnappe ta paix intérieure? Ce n'est pas une faiblesse de ta part, c'est le résultat d'un excès de stimuli, d'opinions partout autour de toi, de comparaisons silencieuses et d'exigences qui épuisent l'âme. Nous vivons à une époque où tout semble un déclencheur, des nouvelles effrayantes, des personnes provocantes, des situations qui nous déstabilisent. Mais il existe une limite à ce que la vie peut imposer, et un commencement à ce que tu choisis de penser de ce qui se passe. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous détruit, mais le jugement que nous portons sur lui. Lorsque tu changes ton jugement, la force de l'impact change également. Imagine maintenant traverser une journée avec une autre attitude. La même nouvelle, la même personne difficile, la même exigence, et toi, entier, lucide, répondant au lieu de réagir. Il est possible d'entraîner l'esprit à cela, et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment transformer les déclencheurs en impulsion, l'anxiété en clarté, et l'impulsion en maîtrise. Si tu es avec moi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de rester calme, car cette décision simple inaugure un nouveau schéma. Le monde continue de crier, mais c'est toi qui décides du volume. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela permet à ce contenu d'atteindre aussi ceux qui ont besoin de cesser d'être prisonniers des déclencheurs et de commencer à maîtriser leurs propres émotions. Maintenant, allons directement à la première leçon. Numéro 1, la racine de tous les problèmes. Si tu observes attentivement, tu remarqueras que, à la racine de la plupart de tes problèmes, anxiété, peur, colère, inquiétude, il existe toujours le même schéma. Ce sont des émotions intenses qui ne résolvent rien. Elles semblent nécessaires, comme un signe que tu tiens à quelque chose, mais presque toujours, elles font le contraire. Elles augmentent la douleur, volent la clarté et t'éloignent de la paix. Réfléchis à ceci, combien de fois la colère a-t-elle résolu ce qui t'énervait? Combien de fois l'anxiété a-t-elle fait que quelque chose se produise plus vite? Combien de fois la peur a-t-elle empêché une perte? Ces émotions ne changent pas les faits, elles ne font que te faire souffrir en avance. Chaque fois que tu perds le contrôle, que tu te laisses consumer par la précipitation, l'irritation ou la peur du futur, rien ne s'améliore vraiment. La douleur se multiplie simplement. Marc Aurèle écrivait dans Méditation, les causes de nos émotions sont bien souvent pires que ce qui nous préoccupe. Il savait que le véritable poids de la vie ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Et c'est précisément là que l'esprit humain se transforme en sa propre prison. L'esprit a l'habitude de créer des tempêtes dans des verres d'eau. Un commentaire devient une offense, un imprévu se transforme en catastrophe et un silence en rejet. Sans t'en rendre compte, tu te perds dans le labyrinthe de tes propres émotions, croyant que tu luttes contre le monde, alors qu'en réalité, tu luttes contre toi-même. Ces vagues émotionnelles te font croire que tu réagis à la vie, alors qu'en vérité, tu t'en éloignes. Elles te volent la présence, la sérénité et la clarté de ce que tu pourrais être à chaque instant. Les stoïciens appelaient cela la perturbation de l'âme, le moment où tu remets le gouvernail de ta vie aux vagues de l'impulsivité. Car le problème n'a jamais été le monde, mais ce que tu as laissé le monde éveiller en toi. Mais lorsque tu observes avant de réagir, lorsque tu respires avant de réagir, tu te réponds à toi-même. Quand tu ne peux pas répondre et que tu choisis le silence avant de te perdre, quelque chose de puissant se produit. Le chaos extérieur continue, mais à l'intérieur de toi naît un nouvel ordre. La véritable force ne réside pas dans l'élimination de la peur, mais dans le fait de ne pas se laisser dominer par elle. Elle ne réside pas dans le contrôle de la colère, mais dans sa transformation en lucidité. Elle ne réside pas dans l'ignorance de l'anxiété, mais dans le souvenir que le moment présent est le seul endroit où la vie existe réellement. Il ne s'agit pas de ressentir moins, mais de ne pas se perdre dans ce que tu ressens. Et c'est dans cette lucidité que naît la paix. Car la paix n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maturité émotionnelle. C'est lorsque tu comprends que tout ne nécessite pas une réponse, que toute douleur n'a pas besoin de drame, et que le silence, parfois, est la forme la plus élevée de sagesse. Souviens-toi, la vie ne te détruit pas à cause des événements, mais à cause des tempêtes que tu crées en toi. Et lorsque l'esprit revient à son centre, tout ce qui semblait impossible redevient simple. Numéro 2, l'art de ressentir sans se perdre. Beaucoup de gens croient que le stoïcisme consiste à ne rien ressentir, mais c'est tout le contraire. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à les purifier. Ils voulaient ressentir avec conscience et ne pas se laisser emporter par des impulsions aveugles. Ils n'étaient pas froids, ils avaient simplement appris à remplacer l'excès par l'essentiel. Moins de colère, plus de compréhension, moins de peur, plus de clarté, moins d'orgueil, plus d'humilité, moins d'ego, plus d'amour. Marc Aurèle écrivait que la clé de la vie est d'être libre de la passion, mais rempli d'amour, amour pour le moment présent, amour pour les personnes, amour pour le destin. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'art de ressentir avec maturité, et il y a un abîme entre tout ressentir et être dominé par tout ce que l'on ressent.
Marc Aurèle a pleuré la mort d'un maître qu'il aimait profondément. Épictète parlait de compassion. Sénèque écrivait sur la tendresse. Il ressentait, mais ne se perdait pas dans ce qu'il ressentait. Il savait que le moment était inévitable, mais que le désespoir était optionnel. L'objectif n'était pas de devenir indifférent, mais lucide. Le stoïcisme ne t'invite pas à être de pierre, mais à être ferme comme une montagne qui accueille le vent sans perdre son assise. James Baldwin écrivait, « La haine n'a jamais cessé de détruire celui qui est. » C'est une loi immuable. Et c'est une des vérités que le stoïcisme enseigne également, les émotions destructrices ne blessent pas seulement le monde, elles rongent d'abord celui qui les nourrit. Avec le temps, c'est là que réside le défi. Deviens-tu plus cynique ou plus compatissant, plus distant ou plus humain? Le véritable progrès n'est pas de s'endurcir, mais d'élargir sa capacité à comprendre sans se perdre au milieu du chaos. Les stoïciens parlaient des cercles de préoccupation, une métaphore croissante créée par Héraclès. Au centre se trouve le « moi », ce que tu penses, ressens et fais. Autour, viennent les autres, ta famille, tes amis, ta ville, l'humanité, enfin, toute la nature. La sagesse consiste à élargir ce cercle de soins, à rapprocher ce qui est distant du cœur, jusqu'à comprendre que ce qui affecte l'autre t'affecte aussi toi. Être stoïque n'est pas fuir la peur. C'est ressentir sans se noyer, aider sans se perdre, aimer sans dépendre. C'est prendre soin du monde sans cesser de prendre soin de soi, et prendre soin de soi sans oublier le monde. Au final, le véritable stoïcisme n'est pas de ressentir moins, mais de ressentir mieux. C'est vivre avec le cœur éveillé et l'esprit en paix. C'est agir avec fermeté et compassion en même temps. Car la véritable force n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Et lorsque l'esprit reste calme, l'amour retrouve la place que la peur avait laissée vide. Numéro 3, la colère ne fait que te nuire. La colère est l'un des pièges les plus anciens de l'esprit. Elle promet toujours justice, mais ne délivre que destruction. Elle promet force, mais laisse la faiblesse. Elle promet contrôle, mais te transforme en otage. Pense à la dernière fois où tu t'es irrité dans la circulation. L'autre conducteur ne t'a même pas entendu, mais toi, tu as perdu ton centre, accéléré, crié, t'es épuisé. Et à la fin, qui a souffert? Ce n'était pas lui, c'était toi. La colère se déguise toujours en pouvoir, mais le seul corps qu'elle consume, c'est le tien. Marc Aurèle écrivait, « Les conséquences de la colère sont toujours pires que ce qui l'a provoquée. » Et il avait raison. Ce qui naît de la colère ne revient jamais intact. Des paroles prononcées, des attitudes impulsives, des décisions précipitées, tout cela laisse des traces que le temps n'efface pas facilement. Sénèque disait, « Tu ne rendrais pas le coup de pied d'une mule ni la morsure d'un chien. » Mais c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous répondons par la colère. Nous répondons instinct contre instinct, douleur contre douleur, perdant la rationalité qui nous rend humains. La colère est une forme d'aveuglement. Elle te convainc que tu gagnes, alors qu'en réalité, tu perds tout ce qui compte vraiment, le calme, la clarté, la dignité. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne se contente pas de blesser les autres, elle veut te faire oublier qui tu es. Les stoïciens savaient que rien ne détruit plus rapidement un homme qu'un homme lui-même. Et c'est cela qui nous rend si dangereux. La colère nous met en guerre avec le monde, et quand le monde se tait, elle nous laisse en guerre avec nous-mêmes. Dans la vie quotidienne, le stoïque apprend à choisir le silence lorsque l'impulsion crie. Il est le conducteur patient, le collègue qui ne répond pas sur le même ton, l'être humain qui comprend que la sérénité est la forme la plus élevée de réponse. Car au fond, la colère ne punira jamais quelqu'un d'autre avant de te punir toi-même. Et lorsque la poussière retombe, c'est toi qui dois faire face aux décombres. L'empereur Adrien, emporté par la colère, blessa un jour l'un de ses serviteurs dans un acte impulsif. Plus tard, repentant, il offrit tout ce qu'il possédait en compensation. Mais le serviteur, blessé, répondit, « Je ne veux rien, je veux juste récupérer mon œil. » Et c'est là le destin de celui qui agit par colère, se rendre compte trop tard que certaines choses sont irréversibles. Dans une querelle, il vaut toujours mieux laisser l'autre regretter plutôt que le blesser. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu sentiras le feu monter, souviens-toi, la colère brûle d'abord celui qui la porte. Respire, recule, réfléchis. Le calme peut sembler une faiblesse, mais c'est lui qui remporte toutes les batailles auxquelles il est confronté. La colère commence. Numéro 4, tu es responsable de tes émotions. Personne ne peut te mettre en colère. Personne ne peut te frustrer, t'offenser ou te faire perdre ton centre, à moins que tu ne le permettes. C'est l'une des vérités les plus inconfortables du stoïcisme, mais aussi l'une des plus libératrices. Tu es le seul responsable de tes émotions. Épictète disait, si tu te sens offensé, prends conscience que tu es complice de l'offense. Rien ne nous perturbe par lui-même. Ce qui nous perturbe, ce sont nos opinions sur ce qui se passe. Les paroles, les gestes et les attitudes des autres sont neutres. C'est l'interprétation que nous leur donnons qui les transforme en douleur. Ainsi, lorsque quelqu'un t'irrite,
ce qui s'est réellement produit n'est pas une offense. C'est l'interprétation que nous en faisons qui la transforme en douleur. C'est un choc entre deux perceptions, celle de l'autre et la tienne. La colère surgit dans l'espace entre le fait et le jugement, et c'est précisément dans cet espace que tu as le choix, réagir ou rester en paix. Marc Aurèle écrivait souvent à ce sujet. Il rappelait une ancienne phrase d'Euripide, « Pourquoi devrions-nous nous mettre en colère contre le monde, comme si le monde s'en apercevait ? L'univers ne se trouble pas à cause de ta fureur. Peu importe combien tu cries ou critiques. La seule chose qui change vraiment, c'est ton état intérieur, et presque toujours pour le pire. » Les stoïciens savaient que la colère, le ressentiment et la rancune ne blessent pas l'autre, mais corrompent ton propre caractère. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. » Cette phrase résume toute la maturité émotionnelle que le stoïcisme enseigne. Ce n'est pas l'insulte qui te dégrade, mais la manière dont tu y réponds. Réfléchis-y, tu peux être insulté et rester calme, critiquer et garder ton intégrité, blessé et conserver ta dignité. L'émotion ne te détruit que lorsqu'elle te fait te trahir toi-même. Épictète racontait l'histoire d'un homme frappé alors qu'il se baignait dans les thermes publics de Rome. Lorsque son agresseur s'excusa, il répondit « Je ne me souviens même pas d'avoir été frappé ». Voilà le pouvoir de l'autodiscipline, choisir ce qui mérite une réaction et ce qui ne mérite simplement pas de place en toi. Assumer la responsabilité de tes émotions est un acte de souveraineté. C'est comprendre que le monde ne changera pas pour te protéger, mais que tu peux changer la manière dont le monde t'affecte. Ainsi, la vérité est que le monde ne va pas changer pour te protéger. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, demande-toi, est-ce que je veux vraiment lui céder mon pouvoir ? Car celui qui se maîtrise est libre. Et celui qui est libre n'a plus besoin de vaincre qui que ce soit, seulement lui-même. Numéro 5, la colère n'aide jamais. À la racine de tant d'erreurs, de chutes et de regrets, il y a toujours le même dénominateur commun, la colère. Elle arrive vêtue de bravoure, mais n'est que désordre déguisé. Elle promet justice, mais ne livre que chaos. Et presque toujours, lorsqu'elle s'éteint, elle laisse le goût amer du regret. Les stoïciens le savaient. L'un des premiers philosophes à conseiller un empereur romain disait, « Chaque fois que tu sens la colère monter, César, ne dis ni ne fais rien avant d'avoir récité toutes les lettres de l'alphabet. » C'était un rappel que l'esprit a besoin de temps pour reprendre le contrôle. Que la colère n'est pas un signe de force, mais une perte de direction. Réfléchis au nombre de fois où l'impulsion t'a fait dire ce que tu ne voulais pas, agir sans penser, détruire en quelques secondes ce que tu avais mis des années à construire. La colère est rapide, mais ses ravages sont profonds. Elle crée des blessures que le temps met longtemps à guérir, et certaines ne disparaissent jamais. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme celui qui t'a offensé. » En d'autres termes, ne réagis pas au même niveau que celui qui te provoque. La véritable supériorité réside dans le maintien de ta lucidité lorsque tout autour de toi cherche à te tirer vers le chaos. Respirer avant de répondre n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Attendre quelques secondes avant d'agir peut sembler peu, mais c'est dans cet intervalle que la raison revient, et avec elle la dignité. La colère exige l'urgence, la sagesse demande du temps. Et chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'enlever, le contrôle sur toi-même. Rappelle-toi, la colère n'aide jamais. Elle te fait seulement lutter contre le vent, fatigué, épuisé et vide. Mais celui qui apprend à respirer au milieu de la tempête peut devenir le meilleur. Le contrôle sur soi-même est la plus grande vocation, celui qui le possède triomphe sans avoir besoin de blesser. Numéro 6, apprends à utiliser tes émotions. Les émotions ne sont pas des ennemis. Le problème n'est pas de ressentir trop, mais de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on ressent. Le stoïcisme n'a jamais enseigné à éliminer les émotions, il a enseigné à les maîtriser. Car le sage n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ressent tout sans se laisser emporter. La plupart des gens tentent de réprimer la colère, de cacher la peur, de dissimuler la tristesse. Mais réprimer, c'est comme essayer d'éteindre le feu avec plus de feu, plus tu luttes contre lui, plus tu te brûles. Le stoïque fait le contraire. Il observe, ressent, mais depuis un point de vue élevé. Il regarde en lui et se dit, je suis en colère. Pourquoi ? D'où vient cela ? Que puis-je apprendre de cela ? Voilà la différence entre être dominé et dominé. L'émotion est toujours là, vivante, palpitante, mais maintenant l'esprit est aux commandes. Tu ne fuis pas ce que tu ressens, tu utilises ce que tu ressens. La colère peut se transformer en énergie pour agir. La peur peut devenir attention et prudence. La tristesse peut devenir réflexion et empathie. Et la joie, lorsqu'elle est équilibrée, se transforme en gratitude. Les stoïciens savaient que le secret n'est pas d'éteindre les émotions, mais de les canaliser. Épictète disait que l'homme sage utilise tout ce qui arrive comme matière pour son progrès. Même le chaos intérieur peut se transformer en force, si on le comprend. Pense à un athlète en pleine compétition.
S'il perd le contrôle, il est vaincu avant la fin du jeu. Mais s'il ressent la colère et la transforme en concentration, en discipline, en impulsion calculée, l'émotion devient puissance. Comme le disait l'entraîneur Phil Jackson, utilise l'émotion, mais ne laisse pas l'émotion t'utiliser. Et c'est là l'essence de tout. L'esprit crée plus de douleur que la vie elle-même. Mais lorsque tu apprends à observer tes sentiments sans te noyer dedans, tu découvres quelque chose de profond. L'émotion est un outil, pas un tyran. Savoir l'utiliser avec sagesse transforme la réactivité en pouvoir, l'impulsion en clarté et la douleur en croissance. Ainsi vit l'esclave, non pas sans émotion, mais avec l'émotion sous contrôle. Numéro 7. Développe le contrôle émotionnel des leaders. Imagine le poids de gouverner un empire. Chaque matin, Marc Aurèle recevait des nouvelles qui auraient fait s'effondrer n'importe quel homme ordinaire. Guerre, trahison, épidémie, perte. Personne n'apportait de bonnes nouvelles à l'empereur. Pourtant, il devait maintenir son esprit ferme, son cœur serein et son regard clair, car tandis que tous autour de lui s'agitaient, de lui on attendait l'équilibre. Dans Méditation, il a écrit « Cette phrase révèle l'essence du véritable leader, celui qui, au milieu de la tempête, ne devient pas partie intégrante de celle-ci. » Le stoïcisme n'exige pas l'absence d'émotion, mais le contrôle de celle-ci. Marc Aurèle savait que sa peur, sa colère ou son anxiété ne pouvaient gouverner ses décisions, car le prix en serait le destin de millions. Ce qu'il ressentait importait moins que ce qu'il devait faire. Et c'est cela qui distingue celui qui réagit de celui qui dirige réellement. Des siècles plus tard, le général James Mattis, l'un des plus grands stratèges modernes, emportait le livre Méditation. Dans ce livre, il explique que le plus grand défi d'un leader n'est pas le manque d'information, mais le manque de réflexion. Nous vivons à une époque où tout le monde réagit, mais peu réfléchissent vraiment. Et le leadership, tout comme la sagesse, naît du silence avant la décision. Un leader qui perd le contrôle émotionnel perd tout. Mais celui qui observe avant d'agir, qui respire avant de répondre, qui réfléchit avant de punir, conquiert quelque chose de rare, le respect, la lucidité et l'autorité morale. Pense à John Fitzgerald Kennedy pendant la crise des missiles de Cuba. Le monde était au bord d'une guerre nucléaire. Il avait le pouvoir de réagir en quelques minutes et de détruire la planète. Mais il choisit d'attendre. Il analysa, réfléchit, chercha la clarté avant d'agir. Et ce calme sauva des millions de vies. Le même principe s'applique à quiconque dirige, que ce soit une équipe, une famille ou soi-même. Car diriger, c'est avant tout maintenir son centre lorsque le monde perd le sien. Marc Aurèle a affronté de véritables tempêtes et a survécu à toutes, non pas parce que le monde s'est calmé, mais parce qu'il a appris à être le roc. Et c'est là la leçon, le véritable pouvoir dans la vie n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même quand tous perdent le contrôle. Numéro 8, cesse d'être un esclave. L'esclavage n'existe pas seulement dans les chaînes visibles. Il vit en silence, à l'intérieur de celui qui n'arrive pas à dire « non » à lui-même. Sénèque disait « Tous sont esclaves de quelque chose, de l'argent, du plaisir, de la gloire ou de l'opinion des autres. » Et c'est vrai, certains sont esclaves des vices, d'autres de la précipitation, d'autres encore du besoin constant d'approbation. Ils peuvent sembler libres, mais ils vivent en obéissant à ce qui les contrôle. La liberté commence lorsque tu te poses une question simple, qui est aux commandes, moi ou mon impulsion? Le physicien Richard Feynman s'en rendit compte un matin, lorsqu'il ressentit un désir soudain de boire. Il n'était pas alcoolique, mais cette impulsion le dérangeait, car elle venait d'un endroit qu'il ne contrôlait pas. Il comprit que, s'il n'était pas capable de résister à quelque chose d'aussi petit, il pourrait être esclave de n'importe quoi. La même chose arriva au général Dwight Eisenhower. Pendant 40 ans, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour, jusqu'au jour où un médecin lui dit « Cela te tue ». Il répondit « Alors je me donne l'ordre de m'arrêter ». Il n'alluma jamais une autre cigarette. Cette phrase résume l'essence de l'autodiscipline, se donner des ordres à soi-même et les respecter. Épictète, qui naquit littéralement esclave, disait que beaucoup d'hommes libres vivaient en captivité, prisonniers de leurs désirs et de leurs habitudes. Lui, même enchaîné, était libre intérieurement, car la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'avoir le pouvoir de ne pas se détruire. Et c'est là que le stoïcisme devient pratique, et non théorie. Tout le monde a quelque chose qui le gouverne. La nourriture, le téléphone, la comparaison, la peur, le plaisir immédiat. Mais ce qui définit l'homme fort, c'est la capacité de décider consciemment, et non par impulsion. Lorsque tu sens l'envie de céder, de manger ce que tu ne devrais pas, de perdre le focus, de réagir avec colère, demande-toi, qui est aux commandes maintenant? Si c'est l'instinct, tu es esclave. Si c'est la raison, tu es libre. La discipline est la forme la plus élevée de liberté, car elle te permet d'agir avec un but, et non par dépendance. Il ne s'agit pas de réprimer les désirs, mais de ne pas se laisser dominer par eux. Et, au final, c'est cette question qui sépare les hommes ordinaires des grands.
contrôles-tu ton esprit ou est celui qui te contrôle? Numéro 9, paie les impôts de la vie. Tu n'es pas la première personne à vivre des périodes difficiles. Tu n'es pas non plus le premier à regarder autour de toi et sentir que le monde s'effondre. Avant nous, d'autres ont déjà vécu sous des gouvernements corrompus, des guerres, des injustices et des crises, et pourtant, ils ont survécu. Les stoïciens le savaient. Ils ont vécu sous l'empire de Néron, durant les périodes les plus sombres de l'histoire de Rome, et pourtant, ils ont trouvé la paix au milieu du chaos. Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, tous ont compris ce que beaucoup oublient aujourd'hui: tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que le monde fait surgir en toi. Le problème ne réside pas dans le désordre extérieur, mais dans la mesure où tu laisses ce désordre t'affecter. Tu n'as pas à réagir à chaque nouvelle. On t'incite à t'indigner face à chaque injustice, mais la colère constante t'épuise, le pessimisme te paralyse, et l'excès d'information te vole ta sérénité. La vie exige que nous payions un prix pour exister, et les stoïciens appelaient cela « payer les impôts de la vie ». Ce sont les coûts inévitables d'être vivant, l'imperfection des gens, les embouteillages, les retards, la frustration, l'attente, les pertes. Sénèque disait « paie les impôts de la vie avec joie, car résister à tout ce que tu n'aimes pas, c'est comme te battre contre la pluie, tu finis par te mouiller pour rien. » La vie ne te demandera pas pardon pour l'endroit où elle t'a placé, mais elle te donnera toujours quelque chose avec quoi travailler. Et c'est à partir de cela, de ce que tu as maintenant, que tu dois construire. Accepter ne signifie pas se résigner, c'est comprendre qu'il y a des choses qui ne sont simplement pas sous ton contrôle. Épictète appelait cela l'art de l'acquiescement, la sagesse de consentir à ce que la vie impose, sans se révolter. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Le chaos continue, mais tu cesses d'être emporté par lui. Tu apprends à observer sans te perdre, à agir sans désespérer, à vivre sans tant de résistance. Imagine une ville ancienne, remplie de nids de poules, de circulation chaotique, de bruit et d'imprévus, et pourtant pleine de beauté, de musique et de vie. Ainsi est le monde. Se plaindre de lui revient à se plaindre de la mer parce qu'elle a des vagues. Il y a un coût à vivre, frustration, injustice et douleur. Mais il y a aussi apprentissage, beauté et gratitude. C'est à partir de ce que tu as maintenant que tu dois construire. Tu apprends à observer sans désespérer. Et c'est là le secret stoïcien, payer les impôts de la vie avec sérénité, car ce que tu acceptes te libère, et ce à quoi tu résistes t'emprisonne. Au final, la vie est comme une villa parfaite mais charmante. Tout ne sera pas juste, tout ne sera pas facile, mais tout est une opportunité de grandir. Tu n'as pas besoin d'une histoire parfaite, mais d'une posture ferme. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, mais de clarté pour agir dans celle que tu as. Car celui qui accepte sa propre réalité retrouve le pouvoir de la transformer. Accepte ce que tu ne peux pas changer, transforme ce que tu peux, et avance avec dignité. Se plaindre ne change pas le monde, mais accepter avec sagesse te change toi. L'acceptation n'est pas une reddition, c'est une force canalisée. C'est lorsque tu cesses de gaspiller ton énergie et que tu arrêtes d'être un homme impuissant. C'est lorsque tu arrêtes de te battre contre les murs et commences à construire des portes. Quand tu comprends que le monde n'a pas été fait pour s'ajuster à toi, mais pour te modeler, te polir et te renforcer, tu deviens inébranlable. Les stoïciens ne parlaient jamais de se rendre. Ils parlaient d'agir depuis la réalité et non depuis la fantaisie de ce que les choses devraient être. C'est pour cela qu'ils étaient inébranlables, ils n'attendaient pas le scénario parfait pour agir. Ils faisaient ce qu'il fallait, avec ce qu'ils avaient, où ils étaient. La maturité arrive lorsque tu réalises que la vie ne te doit rien. Elle t'offre seulement un champ de bataille, et la manière dont tu combats définit qui tu es. Certains choisissent la rébellion et s'épuisent, d'autres choisissent l'acceptation et deviennent sages. Accepter, c'est regarder le chaos et dire « je continue malgré tout ». C'est avancer avec le cœur ferme, même lorsque tout semble incertain. C'est comprendre que la réalité n'est pas ennemie, c'est le terrain où tu démontres ta force. Donc, lorsque la vie te met à l'épreuve, ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande plutôt « que puis-je apprendre de cela ? Qu'est-ce qui reste sous mon contrôle ?» Ce simple changement de question transforme la faiblesse en puissance. La véritable paix ne naît pas lorsque tout est résolu. Elle naît lorsque tu décides de ne pas te perdre pendant que tout se déroule. La liberté n'est pas de contrôler le vent, mais d'apprendre à ajuster les voiles, même en pleine tempête. Et quand tu comprends cela, tu découvres que rien ne peut réellement t'arrêter, car celui qui accepte ce qui est conquiert le pouvoir de transformer ce qui sera. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure. Merci de l'avoir regardé.